Bonsoir, M. Roussy. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. M. Roussy, je vous écoute, puis je vois, depuis le début, nous autres, qu'on s'est fait un petit regroupement de marchands qui est motivé surtout par l'inquiétude, comme M. Simpson le disait. OK. Puis, souvent, je vois que le discours de la Ville est à 90-95 % le même que le nôtre. Exact. OK? On a juste un petit point de mésentente. Exact. Puis, nous autres, en tant que personnes d'affaires, on essaie de se baser sur des faits. Tu sais, des choses qu'on peut tenir dans Concrète, nos mains. là. Ouais. C'est ça. Puis, on essaie de poser... Moi, je pose des questions des deux côtés. OK. Je parle à des gens de l'industrie directement. On leur pose des questions parce que j'aimerais pas aller me mettre les pieds d'un plat puis compter des menteries puis dire des choses, là, puis après me faire dire ça. Quand je pose des questions, du côté de l'industrie, on me donne des réponses. On me donne des réponses écrites sur des sites Internet, des faits, des graphiques, que je peux me fier là-dessus. Quand j'arrive du côté des réponses de notre ville actuellement, j'ai des réponses, mais j'ai pas d'écrit, j'ai pas... Je regarde, j'ai des rapports de scientifiques du côté de l'industrie, puis j'en ai pas du côté de la ville. C'est ça que je trouve un peu déplorable. On n'a pas de nom, on n'a pas d'études. Sont-ils en cours? Sont-ils faits? On n'a pas d'écrit, on n'a pas de papier. On ne peut pas dire, hey, le rapport vient de telle compagnie, il contredit ça parce que. On n'a pas de fait. Puis c'est ça à chaque fois qu'on se rencontre, on trouve déplorable. De notre côté, c'est pour ça qu'on a de la misère à comprendre la position de la Ville, parce que il nous manque des faits. Puis c'est ça qu'on aimerait avoir. Est-ce que la Ville là, a des faits c'est la première actuellement? fois que vous me posez la question en direct parce que je vous avais retourné votre appel pour qu'on puisse se rencontrer. Tu sais, on s'avait rencontré pour dire qu'il fallait qu'on se voit puis se parler, mais C'était un autre dossier. C'est pas ce dossier. C'était du côté plus touristique que je trouvais qu'on était un petit peu en retard. Écoutez, en conférence de presse, on a déposé des dossiers très clairs. Hein? La fameuse lettre qu'on a écrite à Petrolia avec des demandes très, très, très précises là, par rapport à la fracturation, par rapport au comité de suivi, par rapport aux fonds disponibles pour la fermeture des puits advenant d'une catastrophe environnementale et compagnie. On a des lettres adressées aux ministres concernés aussi avec toutes nos questions qu'on n'a pas eu nos réponses. On espère avoir des réponses qu'on a montées. Il faut comprendre que le règlement de l'eau potable là, qu'on a adopté, là, il provient des basses terres du Saint-Laurent. OK? Quand il y a eu le fameux gaz de schiste et toute la fracturation, là, il y a plus de 42 municipalités qui avaient adopté déjà le règlement, qui n'ont pas eu à l'appliquer, comme nous d'ailleurs. On ne l'a pas encore appliqué parce qu'il n'y a pas eu de forage qui a été effectué sous notre règlement. Mais c'est à partir de ce constat-là scientifique. OK? Il y a un regroupement de scientifiques, des géologues, des hydrogéologues, des toxicologues qui font partie, qui ont conçu ce règlement-là. OK? Ce qu'on va faire en réponse à votre question, je pense pour être sûr d'éclaircir les choses, c'est qu'on va faire venir ces gens-là ici pour qu'ils puissent exprimer puis répondre là, directement disons, à vos questions, à vos interrogations. Mais tout le monde était clair là, que quand vous dites là, que l'UMQ, toutes les villes au Québec nous appuient, la FQM, OK, disent que ce qu'on a fait, c'est correct. La Ville de Québec, qui n'ont des experts, là, M. Labaume, là, il vient des mines. Hein? Il vient des mines, M. Labaume. Il connaît très bien ce monde-là. Là. La Ville de Montréal, qui ont une quantité d'experts qui ont vécu aussi certains dossiers pétroliers, nous appuient dans notre volonté de protéger l'eau potable puis qui disent que c'est logique et normal d'agir de la sorte pour protéger la plus grande richesse du Québec, qui est l'eau potable. Quand le commissaire du développement durable du Québec, là, engagé par le gouvernement du Québec lui-même, quand le ministre de l'Environnement vient ici, puis il dit que notre règlement, il est légitime et que c'est normal de l'avoir fait. Même le président de Petrolia, en entrevue, vous l'écouterez à Radio-Canada, qui dit je comprends un peu que la ville de Gaspé, je vous dis pas que c'est pas légitime d'avoir ce qu'ils ont fait. Nous, on trouve ça dur. Je comprends que l'entreprise trouve ça dur, OK? Mais ça faisait 2 ans qu'on posait des questions, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas de réponse, puis on a bien vu, Monique, il voulait s'enligner sans nécessairement répondre aux interrogations légitimes, là, de tous ces gens-là qui appuient la ville de Gaspé. On s'en va au gouvernement du Québec, comme je l'ai dit, là, OK, parce qu'il y a certaines informations qu'on ne veut pas encore mettre sur la place publique, qu'on veut prendre le temps de poser directement au ministre concerné, là. Mais on s'est toujours dit, puis j'espère que vous êtes d'accord avec nous, que les Gaspésiens et Gaspésiennes, là, on ne sera pas des cobayes. Hein? On ne fera pas ici ce qu'on ne fera pas ailleurs. Et j'espère qu'on a cette fierté-là, j'espère qu'on a ce respect-là envers des gens qui sont à 350 mètres du forage, là, qu'on ne fera pas ici ce qu'on ne ferait pas ailleurs.
qu'on ne fera pas ici des choses qui ne respectent pas la réglementation du ministère de l'Environnement. OK? Moi, je pense que c'est fini le temps où on peut faire n'importe quoi en Gaspésie parce qu'on est loin, parce qu'on nous prend pour des bip, bip, bip. On l'a vu, des gens qui manquent de respect totalement aux Gaspésiens parce qu'on serait, semble-t-il, moins bien nantis à cause qu'on a moins de richesse, qu'on peut faire n'importe quoi ici, qu'on ne ferait pas ailleurs. Moi, là, quand je suis revenu ici, puis comme vous, là, avec la fierté puis les valeurs gaspésiennes, là, c'est pour se faire respecter puis s'assurer que le développement qu'on va avoir, là, on va l'avoir pour tous les Gaspésiens et Gaspésiennes. Tu sais, le dossier des redevances, là, qu'on a parlé, qu'on a toujours demandé dans tous les dossiers, hein? Forestier, on veut des redevances. Minier, on veut des redevances. Éolien, on veut des redevances, d'ailleurs. Ça en prend. C'est normal. Ça en prend. Ça, c'est un dossier qu'il ne faut pas lâcher. Il faut lâcher. Ça, c'est pour toutes nos recherches. Présentement, là, c'est zéro open bar. Je sais. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça, on le sait. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ce développement-là pour les Gaspésiens et Gaspésiennes. Donc, ça, on va le faire. Puis pour le respect de l'environnement, je pense qu'on est rendu, puis on l'a dit, là. Nous, là, on a, un peu comme M. Simpson disait tantôt, on a sonné l'alarme. OK? Là, c'est au gouvernement du Québec à prendre ses responsabilités puis à prendre une décision. C'est pas vrai que la Ville de Gaspé va porter ça à bout de bras là, pour tout le Québec. Là. Je veux dire, nous, là, OK, on a été les premiers à agir parce que je pense qu'on avait le cœur à la bonne place pour le faire. Là. Mais là, maintenant, là, c'est au gouvernement du Québec à prendre ses responsabilités puis à répondre carrément à vos questions, comme vous le dites, pour s'assurer que l'environnement est protégé, que les populations sont respectées, puis qu'il y a des réelles retombées économiques pour tous les Gaspésiens et Gaspésiennes. Puis faut pas dire jurer, mais je vous promets, OK, que, puis vous le savez, tous les gens qui sont autour de la table, là, c'est ce qu'ils veulent. Tous les gens qui sont là de bonne volonté, là, cette décision-là a été prise par tout le monde ici, là. Tous ces gens-là, là, de bonne volonté comme vous, là, ce qu'ils veulent, c'est le mieux pour la Gaspésie. C'est pas freiner le développement. Puis on a hâte que cette situation-là se règle pour qu'on puisse passer à un autre appel, là. Puis comme je vous le dis, là, les bonnes nouvelles s'en viennent. Faites-nous confiance. Les bonnes nouvelles s'en viennent pour le développement. Mais on va le faire correctement. On espère parce qu'on commence à en douter. On commence à en douter sérieusement. Je comprends ça, c'est correct. Dans le doute, c'est là qu'on avance, c'est correct. Mais là, on va attendre les réponses à ces questions. Je ne sais pas s'ils vont venir de la Ville ou du gouvernement, mais il va falloir que quelqu'un réponde aux questions quand même. Exact. Parce que là, on a des réponses d'un côté, il nous en manque quand même sur l'autre. On n'est pas contre la protection de l'eau. On veut protéger notre région, puis c'est très important. Exact. Mais je pense qu'on manque de faits actuellement. On a besoin d'informations du gouvernement du Québec. Comme j'ai dit, on a rencontré le ministre la semaine passée, puis j'ai dit, M. Lelièvre, j'ai dit ailleurs, ça se fait. J'ai dit, allez donc voir, mettez quelqu'un dans l'avion, puis envoyez-les à l'autre bout du Canada, puis allez voir qu'est-ce qui se fait. C'est pas compliqué, là. C'est ce qu'on avait demandé. C'est pas le premier puits au Canada, C'est ce qu'on avait demandé à Petrolia. Dans la lettre, là. Parce qu'ils nous avaient dit, on va vous amener sur des sites qui sont pareils comme ici, qui font la même technologie, qui font la même chose. On leur a demandé. Depuis 2 ans, on n'a pas eu de réponse. C'est ça, la vérité, là. Je vous le dis, là. Oui, il manque des réponses des deux côtés. Quand vous dites des faits, là, noir sur blanc. Oui, il manque des réponses des deux côtés. Ça. Exact. Merci. Merci. Dupuis. Merci. Ça fait le tour? Oui? Oui, on prend le temps qu'il faut. Bonsoir. Wayne Sainte-Croix, citoyen de la Ville de Gaspé. Vous venez de dire quelque chose qui m'allume sur les redevances. Est-ce vraiment l'eau, la question? C'est très noble là, de protéger son eau et c'est très intelligent de protéger son eau. Écoute, on a tous besoin de ça. Mais est-ce que les redevances ne sont pas plus à la... Non. Ça a commencé là? Non, M. Sainte-Croix, il ne faut pas que je le jure, ça ne va pas dire ça, là. Mais je vous le promets, là, pas le promettre sur n'importe quoi non plus, parce qu'on ne va pas faire ça, mais je vous le dis, là. Puis, écoutez, là, à la rencontre qu'on a eue, là, il y a 2 ans, au mois de janvier, là, Daniel Côté était avec moi. Martin Fournier était avec moi. On a pris 2 pages de notes. Puis les premiers points, là, notre inquiétude, c'est normal. Puis à l'époque, je vous le dis, je vous le promets, là, on nous disait qu'on allait faire de la fracturation à Haldimand. On nous annonçait là, qu'au mois d'août, là, qu'on allait faire de la fracturation à Haldimand, OK? C'était ça qu'on nous a dit, là. Clair, net et précis. Mais on nous a dit, c'est pas comme les gaz de schiste.
C'est pas la même chose, monsieur aussi. Puis nous, là, je vous dis, on est tellement pour le développement là, qu'on aurait pu se reculer et dire, hey, un peu. Non, on a resté là au début pour écouter, savoir c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'ils veulent proposer. On nous a même dit dans la rencontre, là, je vous promets, là, ce qu'on vous dit là, faut pas le dire à Mme Normando. Faut pas le dire à Georges Mamelonnet tout de suite. Je vous le dis, c'est ce qu'on m'a dit à la rencontre. C'est écrit noir sur blanc, demandé à Daniel Côté par Marty Fournier qui était à la rencontre. Okay? Ils nous ont dit ça. Écoutez, là, Mme Normando est ministre des Ressources naturelles. Puis moi, j'ai une très bonne relation avec elle. Si vous voulez pas y dire quelque chose tout de suite, je peux vous donner 2 semaines. Mais moi, je vais y dire, parce que je connais Mme Normando, puis si elle sait que je sais quelque chose, elle était ministre responsable des Ressources naturelles, que je lui ai pas dit, ça va aller mal tantôt. Je la connais, je veux dire, c'est une femme de tête, Mme Normando, là, puis je veux dire, faut que tu joues clean avec elle si tu veux te faire respecter. Puis on avait une très bonne relation dans ce sens-là, on se respectait. Ça a toujours été, je vous le dis, des inquiétudes par rapport à la fracturation Haldimand. D'ailleurs, là, je vous le dis, là, on le sait, on demande à Petrolia de nous dire qu'ils ne feront jamais de fracturation à Haldimand parce que tout le monde à Gaspé s'inquiète de cette technique-là. Puis on l'a pas. Pas tout le monde. Pas tout le monde. En tout cas, je dirais une grande majorité. Oui, mais c'est okay? pas. Ouais, mais là, il y a une grande majorité, OK? C'est parce que moi, je l'ai vécu. Comme vous dites, vous êtes parti de Gaspé pour un certain temps. Moi, j'ai parti de Gaspé. Dans l'Ouest. J'étais en Alberta pendant 6 ans. Bon. Il en faisait partout de la fracturation. Il n'y avait que de ça. C'est pour ça que j'ai perdu mes cheveux, je ne sais pas, mais gars, c'est... J'espère que non, là. À part ça, il n'y a pas eu d'effet négatif. C'est juste ça, là. Je veux savoir... Vous êtes encore beau, c'est correct. Vous êtes encore... Donc moi qui est en arrière-plan de tout ça qui veut le développement... Mais vous croyez-vous quand je vous le dis, là? Quand je vous dis, là... Non, OK, oui, non, je m'en vais ailleurs. Ouais, c'est que la Ville... a émis ce règlement-là, ce que nous, on considère tard un peu. On a laissé une compagnie dépenser beaucoup de sous pour se déplacer là, et subitement, on a mis ce règlement-là en place. Vous avez raison quand vous dites ça. Vous avez raison quand vous dites ça. Puis, je viens d'une famille d'affaires. Pensez-vous que ça a été agréable quand on a pris cette décision-là, qu'on n'était pas conscient de l'impact que ça pouvait avoir sur l'entreprise, puis comment qu'on a attendu à la dernière minute? Pourquoi? Parce que depuis 2 ans qu'on demandait tant à l'entreprise qu'au gouvernement d'agir, puis il n'y a personne qui n'a rien fait. Fait que nous, on ne voulait pas se réveiller le lendemain là, avec la responsabilité d'une contamination de l'eau potable à Haldimand. C'est pour ça qu'on a agi. Puis pourquoi qu'on a agi jusqu'au 19 décembre, là? Puis les gens ici vont être en témoin de tout ça, là. Petrolia devait organiser une activité le 8 octobre, OK, à la population pour informer la population. Puis moi, ce que je voulais, c'est que tous les conseillers et conseillères puissent aller d'une façon complètement autonome et indépendante, aller chercher de l'information d'entreprise sans même que moi, je peux avoir une influence ou que les gens peuvent avoir l'influence, que les gens peuvent se faire une tête eux-mêmes. OK? C'est supposé être le 8 octobre. Ça a été cancellé, qu'on nous a dit, à cause que le chercheur de l'INRS n'était pas là, M. René Lefebvre. OK? C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. On a retardé ça le 12 décembre. M. Lefebvre n'était toujours pas présent. Les gens de l'INRS étaient là, mais pas M. Lefebvre, qu'on aurait aimé avoir un contact direct, d'ailleurs, avec qui j'ai des relations là, directes dans les dernières semaines. Et c'est pour ça qu'après cette rencontre-là, on a eu une rencontre au conseil, puis tous les gens du conseil sont là pour en témoigner. C'est pour ça qu'on l'a adopté après la consultation que Petrolia a fait. On a attendu jusqu'à la dernière minute pour donner toute la chance au gouvernement ou à Petrolia de nous donner une réponse à nos questions. Une lettre qu'on a écrite le 8 novembre où on n'a rien reçu, ni aussi des gouvernements. OK? Puis ça, on se pose beaucoup de questions, puis on n'a pas encore eu de réponse. Mais en tout cas, on va l'avoir, là, supposément, mercredi. C'est pour ça qu'on l'a pris à la dernière minute, la décision d'adopter le règlement. C'était le dernier outil qui nous restait pour faire respecter puis protéger notre population. C'est pour ça, pas pour essayer de faire un coup salaud à l'entreprise. Je suis bien conscient de l'impact que ça peut avoir, puis comment... Non, puis que c'est pas agréable. Ça faisait 2 ans qu'on leur disait, là. 2 ans qu'on leur disait, puis ils ont fait fi de tout ça. Ils n'ont pas écouté le conseil de ville. Ils ont fait comme si on n'existait pas. Puis aujourd'hui, de la façon qu'ils nous traitent, là, puis qu'on entend certaines déclarations, là, je peux vous dire que je ne sens pas grand respect encore. Mais on va le rétablir, ce respect-là. On va la rétablir, la confiance. Tout le monde va mettre de l'eau dans son vin. Moi, le premier. Il faut que je le fasse. J'en suis bien conscient. Parce que ce qu'on veut, là, c'est le développement économique. Puis je vous le dis, les bonnes nouvelles s'en viennent. Puis si on travaille ensemble, puis on a cette volonté-là, comme M. Dupuis disait, 95 % de ce qu'on développe ou qu'on propose, on est tous d'accord. Fait qu'il s'agit juste de le faire. Moi, je suis content de vous dire,
vous entendre dire que vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Et moi, j'entends de l'autre bord qu'ils sont prêts, eux aussi. Donc, ce serait peut-être un bon moment là, de dire, gars, on s'assoit, puis on parle de la Moses de fin de semaine, de mauvais temps qu'on a eu, puis après ça, on tombe sur choses sérieuses, puis on puisse avancer dans ce dossier-là. Ce serait bien intéressant parce que il y a beaucoup de monde qui se pose bien des questions, puis il faut absolument avancer. Merci. Merci, plaisir. Puis, tu sais, pour... Oui. Moi, je suis trompé, il ne faut pas mettre de l'eau dans le pétrole, ça ne marchera pas. C'est dans le vin. Est-ce qu'on peut faire une petite intervention? Oui, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers, mon nom est Pierre Michaud, je suis un résident de Gaspé. Évidemment, je n'ai pas une implication directe dans ce dossier-là, mais je veux dire, c'est un dossier tellement important que, évidemment, on sent le besoin d'écouter puis de comprendre les enjeux qu'il y a en arrière de ce dossier-là. Moi, je vous dirais mon impression. Je pense que vous avez touché tous les points ce soir, puis en tout cas, vous en avez touché plusieurs. Puis il y en a un qui me garde toujours sur mon appétit, c'est celui des redevances. Et puis, pour moi, si j'ai bien compris, les redevances, il y a beaucoup de gens qui mêlent redevances avec retombées. Exact. Et puis, tu sais, des retombées, on espère qu'il va en avoir, tu sais, puis c'est souhaitable. Exact. Mais les redevances, c'est comme un engagement de l'État, je crois, avant tout, même pas de la compagnie pétrolière, de l'État à retourner dans une région des bénéfices de l'exploitation qui est faite de son territoire. Exact. Pour lui permettre de développer des infrastructures, pour améliorer ses routes, améliorer ses aéroports, améliorer son train, et tout ça, et permettre justement d'attirer d'autres industriels, d'autres commerces qui voudraient venir développer et s'installer ici. Donc, c'est un levier de plus pour permettre à une région, surtout une région ressource, de se développer. Maintenant, c'est bien certain que ça demande quasiment une position nationale parce qu'on n'est pas la seule région ressource. Hein? Bon, la région de la Gaspésie, c'en est une. La Côte-Nord, c'est une région ressource évidente. L'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean et le reste. Donc, pour moi, je vous encourage à continuer, je veux dire, à sortir ce dossier-là puis à le remettre finalement, je pense, impérativement au-dessus de la pile, tantôt. Puis, dans le fond, quand je regarde, que je lis puis que j'écoute à Gaspé, tout le monde sont d'accord pour l'exploitation du pétrole. Responsable. Tout le monde responsable. Tout le monde sont d'accord qu'on le fasse dans le respect de l'environnement puis dans le respect des personnes. Exact. Après ça, c'est toute une question de dosage. C'est ça. Il y en a qui ont une prépondérance pétrole, d'autres ont une prépondérance eau, bon, et tout ça. Mais là, c'est ce que vous avez à gérer. Exact. Et moi, je vous félicite. Je terminerai avec ça. Puis je suis fier de mon conseil municipal qui a eu le courage de prendre position dans son pays du bout du monde, là, pour éviter qu'on vive des choses comme on a vécu il y a 40 ans avec Forillon. Donc, bravo. Forillon, ça ne serait pas arrivé comme c'est arrivé si vous aviez été là. Je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. L'allocution que je voulais faire tout à l'heure, je parlais tout seul en dedans de moi, je coupe tout le monde. Je me disais, les 2-3 petits points que j'avais à soir là, pour m'exprimer, ils n'ont plus d'importance. Moi, je me dis, si François aussi avait été là il y a 40 ans passés, il y aurait eu un parc Forillon, mais il n'aurait pas brûlé 300 maisons. Fait qu'il y a une façon de faire les choses. Il va en avoir du pétrole, puis tout le monde va être heureux, va être content. Je le vois de même. Puis c'est de marcher dans ce sens-là. Moi, j'endosse entièrement tout ce qui a été dit à soir, autant d'un bord comme de l'autre. Sauf qu'il y a une façon de faire les choses, puis on est porté à réfléchir. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, c'est ce que vous l'avez dit. Oui. Oui, M. Nicolas. Merci. J'ai quand même attendu les bonnes choses, François, ce soir. Je pense que c'est le fun d'avoir qu'il y a des ouvertures, c'est sûr, il y en a les deux côtés. Là. Exact. C'est sûr que le règlement, ce qui l'a rendu un peu difficile à digérer, c'est le règlement pour les gaz de schiste, qui n'a rien à voir avec du forage conventionnel, qui c'est pas du sable bitumeux qu'on veut faire ici. Fait que c'est sûr que pour les
les commerçants, c'est peut-être, je veux dire, l'industrie, c'était un petit peu difficile à dire, ben, pourquoi ils ont pris ça et mis ça en place. Junex, pour qu'est-ce que j'en sache, c'est une des dernières nouvelles, il dit qu'ils sont tannés de se battre à Québec, ils sont partis explorer leur propriété en Texas parce que là-bas, le pétrole, ça fait partie de le règlement. Je pense qu'il y a juste peut-être une mise en garde. Il faut faire attention à nos voisins parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis que le pétrolier va automatiquement venir à Gaspé faire leur centre. Notre aéroport est difficile d'accès. Notre train ne fonctionne plus. Notre port, ça prend des brise-glaces. Il y a des villes, si je pense à mes amis Matane, mais M. Canuel, qui, on sait, a réussi à peut-être aller chercher 80 de l'industrie éolienne pour lui. On chance qu'il y avait une loi qui a forcé 20 de ça venir à Gaspésie, qui est la maire de là-bas. Et nous, on travaille avec lui parce que notre ingénieur de croissance, un autre business depuis 30 ans. Fait qu'on est à Bécamo aujourd'hui, on était à Sept-Îles, puis on est à Matane. C'est vraiment des villes industrielles. C'est sûr que c'est pas comme Gaspé. Exact. Mais on a dû aller là-bas pour continuer. Là. Mais il faut faire attention parce qu'on sait aussi que Bécamo, Sept-Îles, ils sont tous déjà débarqués tout récemment à Québec au bureau de pétrolière parce qu'ils sollicitent que cette entreprise-là fait de leur pied à terre. Mais c'est beau à dire que l'huile de pétrole est à Gaspé. Ils ne sont pas obligés de venir ici de faire leur gros centre d'expertise et exploration. Exact. Fait que de là, il faut que la guerre arrête de donner, puis tout le monde... Ça va un peu dans le même sens que la dernière intervention, c'est-à-dire que au-delà aussi des redevances, c'est les retombées qu'on veut s'assurer. Si les ressources sont ici, ce qu'on va aussi demander aux entreprises, c'est de créer des emplois ici, puis de ne pas d'amener des gens de l'Ouest ou des machines de l'Ouest ou des foreuses de l'Ouest pour créer de l'emploi ici. Vous savez, hein, si on pourrait créer nos propres foreuses, c'est des centaines de millions, des milliards de projets de développement. La journée qui savent que c'est pas juste un puits, que c'est 40 puits. Exact. Il y a déjà des gens dans la Rivière-Nord, on a vu qui travaillent déjà. C'est des permis qui vont aller venir, puis ils ont déjà de l'expertise. Exact. La balance, ça va venir tout seul. Exactement. Il faut qu'ils sachent que c'est une industrie. C'est pas un puits, un guerre, un autre puits, un guerre. Il faut que ça soit établi, puis là, on s'en va d'avance avec une industrie. Vous avez tout à fait. On partage pas mal un bon bout de développement. De vision, ça voulait dire. L'autre, petite parenthèse pour, s'il n'y a pas d'autres questions, là, par rapport un peu aussi à prendre des leçons du passé. Comme disait M. Simpson tantôt, on a vécu des années difficiles dans le passé. Là. Admettons qu'on développe le pétrole puis ça va bien. Là. On sait que c'est une ressource qui est non renouvelable. OK? Un peu comme, souvenons-nous de Murdochville, là. Souvenons-nous de Chandler, là. Souvenons-nous de New Richmond, là. Je veux dire que c'est des villes qui vivaient sur l'or, OK? Puis qu'on espère qu'ils vont vivre encore sur l'or, mais il y avait des ressources non renouvelables. Puis le pétrole, on le sait, là. On va en avoir pour 25, 30 ans, 40 ans. Mais il va y avoir une fin, comme en Alberta, il va y avoir une fin à ce développement économique-là. Si on peut être assez intelligent pour se rappeler du passé, pour faire comme d'autres pays font, prendre les profits de cette industrie-là qui est non renouvelable, puis le mettre dans des fonds pour investir dans des énergies renouvelables. Puis le modèle que je vous propose là, c'est les pétrolières eux-mêmes qui le proposent. Le 1000 mégawatts qu'on a d'énergie renouvelable, d'énergie éolienne en Gaspésie, là, le 1000 mégawatts, là, 60 % appartient à TransCanada, une grande pétrolière, parce qu'ils ont compris que eux, là, leur développement puis leur économie, là, c'était non renouvelable, qu'il y avait une fin à ça, puis qu'ils devaient investir leurs profits puis leur rentabilité dans des énergies qui sont renouvelables. J'espère qu'on va développer ce modèle-là au Québec puis en Gaspésie pour s'assurer que le pétrole de la Gaspésie, dans les 30 prochaines années, ça ne sera pas juste pour 30 ans de développement, mais qu'on va le transformer en 100 ans puis en 200 ans de développement. Puis ça, j'espère qu'on a appris comme Gaspésiens et Gaspésiennes des erreurs du passé. Puis regardez, c'est tout le temps facile de juger les erreurs du passé puis de dire qu'il aurait dû faire ci dans le passé. Ça, c'est facile. On fait des décisions aujourd'hui que dans 40 ans, ils vont dire qu'on n'avait pas d'allure. Mais souvenons-nous de ce qui s'est passé en Gaspésie avec nos ressources naturelles où on était riches. Le pétrole, on va être riche. Mais j'espère qu'on ne sera pas juste riche pour 30 ans, mais que ça va être pour aussi nos enfants puis nos petits-enfants. Puis il faut le développer, ce modèle-là, ensemble.